S'abonnez-vous. La pédrie dépendance du FC Barcelone. Salutations les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment le FC Barcelone est devenu dépendant à Pedri et quels sont les réajustements à faire aujourd'hui, demain, dans 6 mois pour que l'on puisse avoir une équipe beaucoup plus équilibrée. Juste avant de commencer, je t'invite à liker, t'abonner, partager comme d'habitude, activer la cloche de notification parce que je sais que vous êtes pas mal à l'avoir pas fait. Quasiment tout le monde l'a pas fait. Donc, active la cloche de notification, ça permet d'améliorer le référencement de la chaîne. Si c'est que je fais te plaît, ça serait toujours cool d'avoir du beau monde avec moi. Je vous attends en commentaire bien sûr pour donner votre avis et j'espère que vous serez nombreux et qu'on pourra discuter comme d'habitude. On commence cette vidéo après le générique, comme d'habitude. Alors la statistique est là, je l'ai sous les yeux sur mon portable, vous la verrez à l'écran. Le FC Barcelone gagne 32 points sur 36 avec Pedri, 28 points sur 57 sans Pedri. Le pourcentage de victoire avec Pedri est de 83%, sans Pedri est de 37%. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point c'est hallucinant en fait quelque part. Je pense que ces statistiques ne sont pas des statistiques juste comme ça tirées du hasard, mais elles ont un vrai sens sur ce que nous voyons sur le terrain. Ce n'est pas normal qu'un club comme le FC Barcelone soit dépendant d'un joueur de 19 ans. Il a beau être aussi talentueux, il a beau être aussi majestueux qu'il pourrait l'être, que ça pourrait être Pedri, Messi ou Maradona, qui vous voulez. Ce n'est pas normal qu'une équipe constituée de 11 joueurs sur le terrain et pas mal encore sur le banc. Ce n'est pas normal qu'une équipe constituée C'est pas normal qu'un club aussi gros que le FC Barcelone soit dépendant d'un seul joueur. Je pense qu'il est important de construire une équipe, il est important de construire un véritable collectif. Quand tu prends un seul joueur qui devient ta clé, c'est problématique parce que quand il n'est pas là, comme Pedri n'est pas là, on est dans la galère. C'était ce qui se passait avec Messi, c'est ce que nous voyons à peu près en ce moment, je sais pas quand est-ce que toi tu regardes cette vidéo, mais c'est ce qui se passe à peu près en ce moment avec Dembélé. Quand Dembélé ne fait pas ses percussions et tout, on est dans la galère. Donc je pense qu'il y a des choses vraiment à revoir, il y a des choses à corriger. Mais d'abord, qu'est-ce qui nous a mis dans cette situation-là? On va dire, si Pedri est si fondamental, c'est que quelque part, nos autres milieux de terrain sont déficients en fait, ou ils ne sont pas assez importants ou qualitatifs. C'est pas qualitatif le terme que je cherche, mais ils ne pèsent pas assez sur le sort du match. Pour Busquets, quelque part, c'est un numéro 6. Il fait des matchs, des fois il fait des bons matchs, des fois des mauvais matchs, des fois il fait des top matchs, mais il n'est pas influent sur le sort du match. Moi, je pense que Pedri est devenu influent. Pourquoi? Parce que il est capable de créer, d'apporter une clé, d'apporter cette magie-là, cette passe-là. Il est fort dans sa capacité à créer. C'est pour ça que moi, j'ai souvent dit, si tu mets un double pivot et tu mets Pedri en 10, bref, si tu donnes à Pedri la capacité de gérer, en fait, c'est juste énorme. C'est pas pour rien qu'à l'Espagne, en Espagne, on va lui donner le numéro 10 à 19 ans. Je pense qu'il va le garder très longtemps. C'est parce qu'il a cette capacité-là. Maintenant, De Jong, qui joue souvent avec lui au milieu de terrain, je pense qu'il est en dessous ces derniers temps. Parce que ce n'est pas normal que lorsque Pedri n'est pas là, que toi, tu n'arrives pas à gérer. Parce que je pense que que De Jong, a clairement les facultés techniques en fait et l'intelligence pour pouvoir apporter des solutions offensives, que ce soit dans la création de jeu, que ce soit dans les propositions offensives, que ce soit dans certaines passes clés, que ce soit dans certains mouvements du corps qui libèrent des espaces. Je pense que De Jong a ces facultés-là. Peut-être il n'est pas aussi créateur ou il n'est pas aussi 10 entre guillemets que Pedri, mais je pense que De Jong n'a pas pris ou ne prend pas assez la mesure de son rôle et de son importance au milieu de terrain. Et quand Pedri n'est pas là, qu'on arrive à en pleurer, qu'on arrive à désirer le retour rapide d'un Pedri, d'un joueur de 19 ans, c'est très mal. C'est pas bien en fait, c'est pas correct parce que Pedri aurait une longue blessure ou lors d'un match important, il aurait pris un carton rouge, je ne sais pas quoi, on serait complètement à l'ouest. Et comment nous devons corriger ça? C'est aussi dans le mercato. Le problème avec le FC Barcelone, on fera une vidéo un peu plus large là-dessus, c'est que le FC Barcelone va recruter beaucoup de joueurs moyens à tous les postes en fait. Ce qui va faire que aujourd'hui le FC Barcelone, à quasi tous les postes, on a trop de joueurs moyens. Si on commence par notre gardien Ter Stegen, en ce moment, il revient bien. Mais à un moment donné, c'était moyen. Hein. Un autre problème, c'est Neto, par exemple, qui était un joueur moyen, qui est un gardien moyen. Nos autres défenseurs, que ce soit Umtiti et Lenglet, sont des défenseurs moyens. Certes, à un moment donné, lorsqu'ils étaient à leur prime, c'était très intéressant à voir. Maintenant, ils sont des défenseurs moyens et on peut plus rien en faire. Nos milieux de terrain, ils sont
on s'est débarrassé de Coutinho, mais aujourd'hui on a d'autres joueurs, par exemple Riqui Puig, qui est un joueur qui, quand il entre sur le terrain, en tout cas, c'est un joueur moyen. Là, on n'est pas en train de parler de la qualité intrinsèque des joueurs. Est-ce que ce joueur-là vaut le Barça? Non, on est vraiment en train de parler de performance sur le terrain. Il y a pas mal de joueurs moyens. Ferran Torres, en ce moment, il est moyen. On a acheté un Adama Traoré moyen, mais là, c'était le moyen qui nous manquait. Mais vous comprenez que ça sert à rien d'aller chercher plein de joueurs moyens ou des joueurs potentiellement forts. Moi, je pense que c'est ce que le FC Barcelone doit faire. On doit aller maintenant chercher des joueurs confirmés, balèzes. C'est pour ça que moi, j'attends beaucoup de la venue des caissiers. Je me dis que s'il vient, il peut apporter les bonnes choses. S'il vient, il peut apporter une chose différente au milieu de terrain qui va nous permettre de diversifier notre jeu et d'apporter de la surprise ailleurs que par Pedri seulement. Parce que si on est là toujours à attendre Pedri, c'est une honte pour le FC Barcelone. Pour moi, je le dis, c'est une honte, clairement. Donc, il faut que l'on puisse se bouger, que nos recruteurs, en fait, Alemani et tous les autres puissent se bouger. Ça sert à rien d'aller acheter un joueur de 18 ans qui est une pépite, aller acheter un joueur de 17 ans qui est une pépite, un jeune de 21 ans qui a été découvert, je sais pas, en Moldavie, qui est une pépite. C'est bien, ce sont des bonnes choses, mais on a besoin quelque part de joueurs confirmés. On a besoin quelque part des joueurs qui pourront endosser cette responsabilité-là de décanter le match. On n'a pas assez de joueurs qui peuvent nous apporter une réelle magie. Imaginez, on a un Pedri aussi influent. Vous lui ajoutez un Messi influent, le Messi 2018-2019, le Messi des dernières années qui débloquait les matchs tout seul. Ça serait juste incroyable. Ça serait juste incroyable d'avoir une équipe pareille. Donc moi, j'attends du FC Barcelone, surtout lors de ce mercato, qu'ils puissent acheter des joueurs qui vont faire la différence. C'est pour ça que quelque part, je me dis, s'il y a possibilité d'aller chercher un Lewandowski, allons chercher ce Lewandowski-là. Parce que c'est un joueur qui va assumer pleinement son rôle en tant que numéro 9. Il va pas se cacher derrière un pseudo-titre ou il va pas se cacher derrière ça. Il va planter ses buts. Si on a la possibilité d'aller chercher un joueur qui peut scorer devant, on va chercher un joueur qui peut scorer. Si on a la possibilité d'aller chercher un top défenseur central, si on peut signer Rudiger, qu'on le fasse. Si on peut signer, je ne sais pas, Lisandro Martinez, qu'on le fasse. Si on peut signer de Ligt, qu'on le fasse. Mais il ne faut pas que l'on soit juste là à avoir une politique de recrutement, à toujours recruter des jeunes, des potentiels, parce que ce n'est pas tous les jeunes qui vont nous apporter le rendement de Pedri. Ce n'est pas tous les jeunes qui vont nous apporter le rendement d'Araujo. Et aujourd'hui, voir que le Barça devient dépendant de Pedri, c'est non seulement une conséquence de plusieurs années de mauvaise gestion, mais c'est aussi un problème d'effectif qui est moyen et de politique de recrutement qui est aussi moyenne. Donc, quelque part, il faut que l'on puisse revoir notre effectif, c'est-à-dire l'effectif que l'on a déjà. On doit revoir nos attentes à la hausse. On doit attendre davantage de ces joueurs-là. Ça, c'est un. Et de deux, on doit améliorer notre politique de recrutement de telle manière qu'on soit pas dépendant d'un seul joueur. Il faut que ça soit beaucoup de bons joueurs, de grands joueurs, d'excellents joueurs, comme vous voulez, qui s'emboîtent ensemble et qui créent un collectif très fort. Mais lorsque l'on a l'absence d'un joueur qui déstabilise tout, ce n'est pas bon. Il faut que l'équipe arrive à jouer sans. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait d'autres joueurs capables d'endosser son rôle-là. Peut-être pas à 100%, mais à 90, à 70. Or, lorsque Pedri n'est pas là, c'est que nous voyons, c'est catastrophique. Donc, sur ce mercato, franchement, lorsque la saison sera finie, je vous prépare un tas de vidéos sur le mercato, un tas de vidéos sur les potentiels recrues, un tas de vidéos vraiment critiques sur les choix, parce que je pense que quelque part, il faudra maintenant critiquer certains choix qui seront faits et d'autres vidéos qui seront carrément des louanges sur d'autres choix. Je serai pas seul sur ces vidéos, j'inviterai pas mal d'autres youtubeurs. Donc, c'est une raison de plus pour agrandir la communauté, histoire d'avoir un max de visibilité, de rassembler un maximum d'avis. Mais on essaiera vraiment de parler de tout ça. Pour l'instant, on parle de Pedri. Pour l'instant, on voit à quel point Pedri est important. Pour l'instant, on voit ses qualités. J'espère qu'il continuera d'être aussi important la saison prochaine. Pour l'instant, il est blessé. Ça va être très compliqué pour le reste de la saison. Mais j'espère que tous ceux qui seront là pourront prendre la mesure de leur rôle, pourront prendre la mesure de leur poste surtout et nous apporter quelque chose devant. Pas seulement les milieux de terrain, mais aussi nos attaquants. Parce que quelque part, Pedri fait des bonnes choses, il produit des très belles choses. Mais si on a aussi des attaquants qui arrivent à finir, parce que certes, Pedri n'est pas là, mais Frenkie de Jong produit aussi, Busquets produit aussi, tous ces autres milieux de terrain, Gavi produit aussi. Il faut que nos attaquants puissent finir ces occasions-là. Donc voilà les gars, j'espère que tu es d'accord avec moi ou pas. Tu me le diras en commentaire, j'espère que tu te portes bien et que la paix soit sur vous les amis en attendant notre prochaine victoire, j'espère. Ciao et que la paix soit sur vous et portez-vous bien, patati patata.